Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 30 avril, il n'est pas du tout l'heure officielle que le week-end à 1000 commence. Je sais même pas si c'est un week-end à 1000 officiel et je m'en fiche. Moi je fais un week-end à 1000 ce week-end, vous l'avez vu dans le titre. Mais on va commencer par un petit peu hors au week-end à 1000, vous allez voir. Je préviens, ça va pas être très joyeux ce début de vlog, mais bref. J'ai pas, enfin en fait je sais plus ce que je disais, ce que j'ai dit dans le dernier vlog qui est sorti parce que j'ai tourné un vlog cette semaine pour moi qui devait sortir aujourd'hui mais qui n'est pas sorti aujourd'hui parce que j'ai pas pu le monter hier soir. J'ai pas eu le temps et clairement j'avais pas envie, j'avais pas la tête à ça. Je vais essayer de pas pleurer mais logiquement ça devrait le faire. Je suis pas certaine que les larmes ne montent pas. Mais bref, hier soir je suis allée chez mes parents. Alors oui, je sais, les 10 km, le confinement, machin, blabla. Mais alors très clairement, bon, enfin hier soir franchement c'était pas du tout, mais alors pas du tout dans mes priorités, vraiment. Parce que j'avais un chien depuis 16 ans. Et bah elle avait 16 ans, donc elle était vieille. D'ailleurs on l'aperçoit dans un des vlogs que j'ai tourné chez mes parents. Pour ceux qui ont vu ce vlog, là je sais plus quel vlog c'est, je sais plus. Mais je sais que dans un des vlogs on l'aperçoit derrière, on la voit marcher dans la cuisine. Bref, pour ceux qui avaient vu ce vlog et ce chien, et bah c'est ce chien qui est aujourd'hui mort parce qu'elle a 16 ans, enfin, elle avait 16 ans, elle était vieille et donc bah plutôt que de la laisser dépérir comme ça, on l'a fait piquer parce que c'était mieux pour elle. Voilà, donc du coup hier soir je suis allée chez mes parents pour voir mon chien. Je l'avais dit, les larmes sont en train de monter. On est vendredi, depuis mercredi soir je pleure quasiment non-stop. Hein. Donc voilà, bref. Et en fait avant ça, j'avais décidé de faire un week-end à 1000 ce week-end, tu vois. Et je me suis dit que j'allais le maintenir parce que ça allait, en fait, ça allait m'occuper ce week-end, ça allait me donner un objectif, un but à mon week-end, plutôt que de faire ce que j'étais en train de faire, à savoir regarder des vidéos YouTube en mangeant des conneries et en pleurant sur mon canapé. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait me bouger le cul. Je vais peut-être même le commencer avant officiellement 19h et tout parce que sinon je vais dormir en plus parce que du coup ce matin je me suis levée extrêmement tôt puisque je me suis levée à 4h30. Voilà, parce que ce matin, on devait commencer à 6h pour le boulot et tout. Enfin bon, bref, comme demain c'est férié, demain pour moi on est samedi 1er mai, et donc c'est férié, c'est fermé, et donc on travaille pas demain, les magasins sont fermés demain, mais ça nécessite beaucoup de travailler. Enfin vraiment, les jours fériés, enfin, pour le cerveau, c'est juste un enfer à gérer. Vraiment, donc bref, ce matin on a commencé à 6h, et comme j'étais chez mes parents hier soir, je suis partie de chez mes parents à 5h ce matin. Donc je me suis levée extrêmement tôt. En plus, du coup, j'ai dû dire au revoir à mon chien ce matin. Enfin bon, bref. Bref, du coup, voilà. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit dans le dernier vlog parce que pour moi, j'ai tourné un nouveau vlog que vous avez pas vu. Donc c'est un peu compliqué dans mon cerveau. Mais en gros, j'ai avancé là-dedans. Alors, pas des masses, hein, du coup, parce que mercredi soir, j'étais au bout. Parce que lundi soir, j'ai regardé Poissons de vue, donc j'ai pas beaucoup lu. Mardi soir, j'ai regardé Popcorn, donc j'ai pas beaucoup lu. Mercredi soir, ma mère m'a annoncé que mon chien c'était la fin, donc j'ai pas beaucoup lu. Hier soir, je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas beaucoup lu. Et aujourd'hui, je pourrais lire, mais comme je fais un week-end à 1000, clairement, c'est pas ça que je vais lire sur le week-end à 1000. Donc voilà, il y a un cheveu qui me gonfle. Bref, pardon. Donc voilà, je suis à la page 215. Je sais pas quand je le finirai, bref, on s'en fout. Bref, voilà. Bon, vous me direz, on est le 30 avril, donc c'est pas non plus. Je peux pas dire que je suis en retard sur ma feuille de monnaie alors qu'on est le 30 avril. Vous voyez? Bref, et avant de vous montrer ma palle pour ce mois de. N'importe quoi, pour ce week-end à 1000, je voulais. Avec vous et avec ceux qui ont suivi mes péripéties avec mon facteur ou ma factrice et mes colis, féliciter devant vous et avec vous donc mon facteur ou ma factrice. Parce que, donc évidemment, hier soir, je suis pas venue ici, je suis pas allée au courrier, enfin bref, j'étais pas ici quoi. Et je sais que je devais recevoir plusieurs colis. Et, surprise, mais là vraiment, j'ai envie de le féliciter juste parce qu'il a fait correctement son travail, ou elle a fait correctement son travail. C'est que quand je suis allée dans ma boîte aux lettres, j'avais ça, donc un colis, un carton, et j'avais, attendez, j'essaie de vous montrer quand il n'y avait pas d'information, ceci, un truc qui dit que le gars il est venu avec un colis, mais il l'a pas mis dans la boîte parce qu'il pouvait pas. Alors, j'ai commandé un colis qui est très grand, donc je sais pas si c'est le colis très grand et que du coup un chimpanzé est capable de me dire que ça rentre pas dans la boîte donc il a même pas essayé, ou si c'est un colis plus petit, pour une fois il a réfléchi. Je parierais sur la première option, mais tant que j'ai pas été le chercher, on va lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, donc mon producteur est capable
Oui, il est capable de remplir ce genre de papier et de le mettre dans la boîte. Bref. Et puis du coup, même j'ai décidé que j'allais ouvrir le colis avec vous. Comme j'en ai commandé plusieurs, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça se trouve, c'est totalement inintéressant pour vous. Clairement, c'est pas des livres. Je sais pas, je ne sais pas. Bref. Qu'est-ce donc? Oh, c'est Belvita. Voilà, c'est Belvita. C'est Belvita. C'est quoi ça? C'est la facture. Ah, ils font ça bien, Belvita. On a un petit truc pour la facture. Enfin bon, bref. Et qu'avons-nous dedans? Parce que c'est moi qui ai commandé, hein, moi qui ai payé. Mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, j'ai commandé ça. Parce que ça, donc c'est de l'eau. C'est quoi? Bouquet floral, détox, eau micellaire, douceur. J'ai un peu de mal à lire. En gros, c'est de l'eau. Comment ça s'appelle? Pas de l'eau micellaire, c'est marqué dessus là pour se nettoyer le visage. C'est un truc que je ne faisais jamais. Je n'ai jamais pris soin de ma peau, de mon visage, de nulle part de mon corps. Je n'ai jamais pris soin. Jamais, jamais hydraté la peau, nettoyer la peau. Enfin, je me démaquille, mais c'est tout. Vraiment, c'est le strict minimum que je fais. Sauf que depuis qu'on porte des masques tous les jours, toute la journée, clairement, je vois une différence entre le bas de mon visage et le haut de mon visage. C'est-à-dire que le haut de mon visage est normal, c'est ok, mais alors le bas de mon visage, en fait, vraiment, ça ne ressemble plus à rien du tout. Et j'avais eu une bouteille comme ça dans une des box, je sais plus laquelle, du site Listen Cloud. Mais en fait, je me suis dit sur le coup, c'est con en fait, tu vois. Au début, j'ai essayé de m'en servir pour me démaquiller, mais ça marche pas bien du tout. Donc, du coup, je nettoie ma peau tous les soirs avec ça. Et je l'hydrate tous les soirs. Et ça marche bien. Ça marche tellement bien que, par exemple, là, dans la semaine, j'ai oublié un soir, probablement mercredi, parce que j'étais au bout de ma vie. Et du coup, ma peau me montre bien que j'ai oublié un soir et que ça va. Donc, je me suis commandé ça parce que j'ai quasiment fini la bouteille que j'avais eue dans la box. Donc, j'ai commandé comme ça. Je peux avoir une peau à peu près correcte. Bref. Voilà. Et pour atteindre le minimum, livraison gratuite, je sais pas quoi, là, j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris quoi? J'ai pris une crème nettoyante exfoliante. Ça, c'est pour au cas où ça empire. Et de la crème, du coup, pour hydrater. Voilà. Huile en crème corps nourrie adoucie. Je voudrais l'ouvrir pour sentir, mais je vais pas le faire parce que une fois que je l'ai ouverte, après il faut l'utiliser et tout, et j'ai pas encore fini celle que j'ai. Bref, voilà, ça n'a rien à voir avec l'eau de l'huile, je sais. Mais pour tous ceux qui suivent, avec mes péripéties avec mon facteur, je me suis dit que ça pouvait être cool. Et puis j'ai aussi besoin de trucs qui me changent les idées, parce que sinon je vais déprimer et pleurer toute l'après-midi. Et ça fait 2 jours que je chiale, j'en ai marre. Vraiment, j'aime beaucoup mon chien, mais j'en ai marre de pleurer à longueur de journée, vraiment c'est juste pas possible. Donc, bref, sur ce, pas de week-end à 1000. Alors, on va commencer comme d'hab par les graphiques. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez rien, parce que vous en pensez quelque chose, mais vous pouvez pas me le dire. Bref, donc on va commencer par les deux BD qui sont dans ma pile du Wonder Fantasy. On va pas se mentir, je les ai mis là, hein, voilà. Donc, H, le tome 1, Anguille Séducteur, Hominum de François Debois et Christelle. Voilà, elle est là, je vais la lire. On a aussi Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell et Ménétrier, Sib, Vigneault, au descente. 3 personnes différentes pour ceux qui se posent la question. Voilà, donc je vais faire ça aussi. Oui, l'unboxing sera forcément sorti, je pense. Bref, j'ai pris une box BD qui s'appelle La Box BD, de manière hyper basique. Du coup, il y a une des 2 BD que j'ai eu dans ce colis et dans cette box que j'ai mis sur ce canal. Donc, c'est Les gens de rien, le tome 1 jusqu'au printemps de Charles Masson. Voilà, je me suis dit que le lire au printemps, ça pouvait être une bonne idée, voyez-vous. Du coup, voilà, je veux dire ça. Je sais pas de quoi ça parle. Hein. Ah si, ça parle de médecin, c'est vrai, j'avais lu le résumé dans l'unboxing. Et ça va être génial. Déjà parce que j'adore cette saga. Et aussi parce que ça fait des pages vraiment ultra rapides pour le Academy. C'est trop cool. Heartstopper, le tome 3. Donc, un voyage à Paris, c'est le titre du tome 3. J'adore. Alors j'aime pas le vert, mais je trouve ce vert magnifique. Vraiment, le vert c'est pas une couleur que j'aime particulièrement, mais là j'adore. Bref, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Heartstopper, c'est comme ça, c'est pour ça que c'est... Voilà. Et c'est l'histoire de Charlie et Nick, je crois que c'est ça, je suis pas sûre, je crois que c'est ça, qui vont à l'école, ils sont au lycée ensemble.
Et ça parle d'homosexualité, de blablabla, enfin bref, j'adore cette saga. Donc voilà. Mais tout ça ne suffira pas, sinon ce serait trop facile. Du coup, je vais lire aussi, alors j'espère pouvoir le lire en entier. Si ça me plaît, je vais le lire en entier. Si ça me plaît pas comme le tome d'avant, ça risque d'être un peu plus long. Mais on va tenter le coup. Alice et l'épouvanteur, donc le tome 12 de Joseph Delaney. Voilà, il est dans la palme, enfin tous les livres que j'ai... Bah non, j'allais dire tous les livres sont dans ma palme Model Fantasy, pas du tout. Heartstopper n'y est pas. Et je suis jusqu'au printemps n'y est pas. Bref. Donc voilà, et ça fait combien de pages? 300 je crois. 326 pages. Voilà. Donc j'espère que ça va me plaire et que je vais pouvoir le lire. En fait, j'espère que ce tome-là va me plaire autant que le tome qui était sur Grimalkin, parce que c'est un tome que j'ai adoré. Vraiment. Donc voilà. Et avec tout ça, là, tout ce que je viens de vous montrer, j'arrive à quelque chose comme 890 pages, un truc comme ça. Quasiment 900 pages. Donc en gros, il me manque 100 pages. Un truc comme ça. Et donc, j'ai décidé de commencer Rosen, le livre 1 de Laetitia Danahy. Voilà, lui aussi, il est dans la palme de la fantasy. D'ailleurs, il est défoncé. Enfin, il est défoncé, le truc est bizarre. Ouais, le coin est plié, tout abîmé, c'est bizarre. C'est bizarre, bref. Voilà, du coup, je sais pas trop que ça parle. Une princesse Jean, moi ça me parle pas. Une princesse Jean, j'ai... Autant tu me dis un dragon, j'ai une image en tête, autant tu me dis Jean, j'ai zéro image en tête. Donc je ne sais pas de quoi ça veut, je sais pas. Mais on verra bien. Ça serait bien que ça me plaise, parce que si je lis un livre, c'est pour qu'il me plaise. Voilà, faites pas gaffe, je suis fatiguée aujourd'hui, donc je lis de la merde. D'ailleurs, je vais aller divaguer, me faire un café, c'est une bonne idée, sinon je vais dormir. Parce que l'après-midi va être... Enfin vraiment, si je prends pas de café et que je me bouge pas un minimum, je vais dormir. Et ce serait dommage pour le Calaville. Bref, du coup voilà. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou si je vous reprendrai que demain. L'intro est déjà extrêmement longue, mais au pire ça fera un vlog d'1 heure. C'est pas très grave, je passe après. Bref, je vous retrouve quand j'ai commencé à lire. En tout cas, ça, c'est sûr. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Bon, il est quelle heure? Il est même pas à 9h30. Il fait encore à peu près jour. Mais j'ai lu H. Donc le tome 1, j'arrive pas à retenir ce titre. Anguille séducteur Winnout. C'était vraiment très bien, franchement. J'ai eu peur au début parce que je comprenais pas tout et c'était très bizarre. Mais j'ai bien aimé. Je crois que c'est que en 2 tomes. Donc je vais acheter le tome 2 dans pas très très longtemps. Je pense. Je suis toujours pas certaine que ça rentre dans le mode de la fantasy. Mais bon, j'ai bien aimé. Franchement, c'était vraiment très cool. J'en parlerai plus en update parce que si je commence à détailler chaque livre dans ce vlog, ça va durer 40 ans. Mais vraiment, je suis très contente de l'avoir lu. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai acheté par hasard. Et j'ai passé un super moment. Vraiment. Il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le chercher. J'ai aussi un petit peu lu Alice. Enfin, Alice et l'épouvanteur. Je pense que je vais continuer ça, mais pas... Je vais pas tenir très longtemps parce que je suis éclatée. Vraiment, je suis fatiguée. Les 2 derniers jours ont été très denses au boulot. J'ai très mal dormi, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup pleuré. Et je me suis levée extrêmement tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure ce matin. Enfin, ce matin, je me suis levée extrêmement tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref, vous avez compris. Du coup, voilà, je pense que je vous reprendrai demain quand j'aurai avancé dans mon canapé. Hein, voilà.
pencher, mais la bulle de mon trépied me dit que vous êtes droit, alors on va faire comme ça, hein. Je l'ai posé, je suis con. Il est là. Je viens de finir Heartstopper. Le tome 3, c'était génial. J'adore Nick et Charlie, vraiment. Faut absolument que je m'achète le tome 4, vraiment. Mais en fait, je pense que je vais faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire que là, je l'ai pas acheté tant que j'avais pas prévu en Wakanim, parce que sinon, je vais acheter le tome 4 et je vais me jeter dessus, alors que je préférerais le lire sur Wakanim. Ça fait, là pour celui-ci, il fait presque 400 pages, donc ça fait presque 400 pages de lu. Pour un Wakanim, c'est quand même cool, hein, on va pas se mentir. Bref, voilà, j'ai adoré, de nouveau, je vous conseille cette saga, qu'attendez-vous pour la lire, vraiment, vraiment, il faut la lire à un moment donné. Bref. Sinon, j'irai chercher mes autres livres après. J'ai regardé un vlog de Piketty Bookin ce matin, et du coup, elle m'a fait me rendre compte que c'était vraiment un Wakanami ce week-end. C'est-à-dire que dans le calendrier prévu par Lily Bookin, donc Alison, qui a créé ce challenge-là pour ceux qui ne sauraient pas, il y avait ce week-end-là de prévu en Wakanami. Et c'est cool parce que j'avoue que si j'avais pas su que c'était un vrai Wakanami, j'aurais probablement abandonné et lâché l'affaire parce que c'est difficile aujourd'hui, enfin ça a été difficile hier, ça a été difficile avant-hier, ça a été difficile tout le temps. Et j'aurais eu tendance à me laisser déprimer devant des vidéos YouTube toute la journée. À cause de mon chien, oui. Mais du coup, comme c'est un vrai Wakanami, enfin c'est officiel, c'est organisé, c'est prévu par l'organisatrice du challenge, tout ça, je me suis dit non, allez, on va pas lâcher, on va continuer. Du coup, j'ai avancé, donc j'ai lu Heartstopper et je vais chercher les autres livres que j'ai lus, je reviens. Bon, j'avais dit je reviens, mais pour vous, ça n'a rien changé, vous avez eu un cut dans la vidéo, quoi. Bref, du coup, j'ai été chercher Alice et l'épouvanteur, j'ai atteint la page 233. J'aurai encore un peu de temps pour lire, parce que donc on est samedi pour moi, et ce soir, il y a de nouveau un Prime de N'oubliez pas les paroles, c'est le seul programme télé que je regarde, donc je vais regarder. En plus, c'est l'émission parfaite pour me changer les idées et me faire un petit peu sourire et un peu penser à autre chose. Donc voilà, je vais la regarder. Ça commence dans une demi-heure là, puisqu'il est 8h30. Donc je pourrais lire encore un peu, mais j'en ai marre de lire, vraiment. Je reprendrai la lecture demain. Voilà, et j'ai bien avancé dans Alice et l'épouvanteur, mais j'en ai eu marre, néanmoins quand même. Et donc j'ai commencé Rosen, livre 1 de Laetitia Donaé. J'ai lu les 4 premiers chapitres. Et franchement, ça lit très bien. Genre, j'ai l'impression que j'ai mis 10 minutes à lire ces 4 chapitres. Alors, clairement, j'ai mis un peu plus de temps, mais vraiment, ça se lit très bien. C'est vraiment très, très fun. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus peut-être demain quand j'aurai avancé dedans. Je sais pas jusqu'à quelle page. Enfin, pour réussir le Wakanami, je crois qu'il faut que je lise à peu près 110 pages de Rosen et que je finisse ça, plus les 2 BD qui me restent. Et j'aurai atteint les 1000 pages, mais peut-être que j'irai plus loin dans Rosen, je sais pas. On verra, je sais pas. Peut-être pas, hein. Peut-être que comme d'hab, quand je serai arrivée à 1000 pages, je lâcherai tout, peu importe l'heure qu'il est. Mais vraiment, j'aime bien ce début, je trouve ça très, très cool. Et en plus, on suit 3 sœurs et l'histoire est racontée du point de vue de la sœur du milieu. Et je trouve ça toujours très fun parce que je suis la sœur du milieu. J'ai une grande sœur et une petite sœur. Voilà, bref. Du coup, voilà, je reprends la lecture demain et je pense que je vous reprendrai demain aussi. Voilà, pour ce soir, je pense que là, je vais regarder peut-être 1 ou 2 vidéos YouTube et puis ensuite, je regarderai l'émission et ensuite, j'irai me coucher. Like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but a wonder. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break
pas trop ce que vous aurez vu en accéléré et combien de temps ça aura duré, mais en gros je me suis filmée en lisant tout ce que j'ai lu cet après-midi. Et la luminosité a bien baissé depuis que j'ai commencé à filmer, je pense. Il est 9h-20 et je viens d'atteindre les 1000 pages. J'ai dû lire 1003, 1004 pages. Je vais jamais bien au-delà. Là, du coup, je pourrais continuer à lire ce soir, mais clairement, j'ai pas envie. Voilà, j'ai atteint les 1000 pages, le contrat est rempli, je m'arrête là. Je sais pas ce que je vais faire ce soir, regarder des séries, des films, j'en sais rien. Mais je vais surtout d'abord conclure ce vlog en vous présentant ce que j'ai lu, qui est ce que je vous ai présenté au début, parce que voilà. Bref, donc j'ai lu en début d'après-midi, ouais c'est ça je crois, Malenfer, donc le tome 1, La forêt des ténèbres en BD, et effectivement c'était beaucoup plus digeste que le tome 1 en roman, forcément c'est moins long, et ce que j'ai principalement reproché au tome 1 en livre, c'est les longueurs. Par contre j'ai pas réussi à me défaire du fait que j'aime pas le personnage principal masculin, qui s'appelle Gabriel je crois. Et que je trouve que le personnage principal féminin qui s'appelle je sais plus comment, Zoé, est un petit peu peste sur les bords. Hein. Voilà, j'ai pas réussi à m'en défaire. Peut-être que si j'avais lu que la BD, j'aurais pas eu cette sensation-là, mais là, du coup, j'avais cette sensation-là avec le livre, donc voilà. Et si c'est réellement tout ce qui se passe dans le tome 1, j'ai bien fait de pas aller au bout parce que ça m'aurait agacé. Bref, je vous montre une planche. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? J'en reparlerai en update graphique plus en détail parce que si je commence à détailler chaque livre ici on en a pour une demi-heure et voilà, bref. Et je viens de lire là, juste avant d'avancer dans Roselle, ce livre là qui est Les gens de rien jusqu'au printemps de Charles Masson, et je m'attendais pas à ça. C'est très poétique, c'est très mignon, c'est très doux. On suit principalement une vieille dame qui va voir son médecin. C'est pas très joyeux, mais franchement j'ai adoré. La colorimétrie est juste très cool, vraiment. En fait il y a une couleur par saison globalement, voilà. Et vraiment j'ai adoré, c'était vraiment très cool. Ça vient de sortir et j'ai trouvé ça très cool parce qu'à un moment donné elle va voir un ORL je crois, et sur la plaque donc c'est marqué la première lettre du prénom et le nom de famille. Et la première lettre du prénom c'est C et le nom de famille c'est Ovid. Et du coup à lire c'était... Voilà, je trouvais ça très fun. Bref, c'est forcément fait exprès, hein. On peut pas me dire que c'est pas fait exprès, enfin je dirais à un moment donné c'est pas possible. Voilà, du coup c'est un tome 1 qui vient juste de sortir, donc la suite est pas encore sortie, mais j'espère que ça sera édité un jour, enfin vraiment, parce que ça a l'air... parce que j'ai adoré ce livre-là en fait. C'est chez Delcourt pour ceux qui se poseraient la question. Je crois qu'il est sorti en mars 2021, un truc comme ça. Mars 2021, donc voilà. Et sinon, dans l'après-midi tout à l'heure, j'ai terminé Alice et l'épouvanteur. J'arrive pas à le... Voilà, c'est mieux comme ça. Alice et l'épouvanteur, le tome 12, donc. C'était un bon tome, je suis contente de l'avoir lu. On en apprend vraiment pas mal sur le passé d'Alice, comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, de tout ce qui lui est arrivé avant qu'elle rencontre Tom, et à quel stade elle en était dans sa vie quand elle a rencontré Tom, justement. Et ouais, j'ai bien aimé. Et je crois que, de mémoire, je me mets dans la catégorie quête, destin. Et ça colle tout à fait. Je sais plus si je l'ai dit dans la palle, peut-être que j'y ai pensé et que je l'ai dit. Mais dans ce tome-ci, Alice doit aller chercher quelque chose. Tom lui a demandé d'aller chercher quelque chose. Donc, elle a un but, elle a une quête, c'est aller récupérer ce truc-là. Donc en fait, ça colle parfaitement. Voilà, clairement, on ne voit pas Tom dans ce tome-là. Il est pas là. L'apprenti épouvanteur n'est pas là. On est juste avec Alice, son passé, d'autres sorcières, ce qu'elle a appris, ce qui s'est passé pour elle. Et ouais, j'ai bien aimé. C'était pas aussi bien que j'aurais aimé que ça le soit. Je crois que c'est français. Mais c'était quand même très cool. Et clairement, la fin se met en place petit à petit. On est au tome 12, ça se finit en 13 tomes si je dis pas de bêtises, donc voilà, parce que je crois que c'est ça. Je crois que le dernier tome c'est le tome 13 et le tome 14, 15 et 16 c'est une saga spin-off, mais en français ils se sont pas fichés, ils ont continué à les nuancer. Hein. Mais le tome 13 c'est le dernier, donc c'est pas si surprenant que dans le tome 12 on voit clairement la fin arriver. C'est même une bonne nouvelle. Bref, et là je viens d'avancer dans Rosen. Je pourrais continuer, hein, je l'ai dit, hein, il est même pas 9h, je pourrais avancer dans Rosen parce qu'en plus c'est très cool, vraiment j'aime beaucoup. Mais je savais que atteindre la page 111, ça me permettait d'atteindre les 1000 pages
un tout peu plus. Et comme c'est un chapitre, c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Donc voilà, j'ai lu 8 chapitres. Et franchement, j'aime bien. Voilà, c'est un univers auquel je suis pas du tout habituée. On est avec des djinns, on nous parle de désert, on est clairement dans un pays type, je sais pas, le Maroc, la Tunisie, des trucs comme ça, avec des, une architecture très différente de celle qu'on a en Europe, des cultures très différentes, des vêtements très différents. Voilà, mais bon, je sais pas trop où ça va. Là, pour l'instant, on a en gros pour faire simple, on a 3 princesses djinns qui sont un peuple. Donc le peuple des djinns est un petit peu soumis à un autre peuple qui s'appelle, je sais plus comment, depuis des dizaines et peut-être même des centaines d'années. Et en gros, le roi du peuple, des gens qui sont supérieurs aux djinns, a envoyé une lettre au père des 3 princesses pour lui dire envoie-moi tes 3 filles, je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire un mariage entre une de tes filles et un de mes fils. Si elles sont pas d'accord, t'inquiète, je te les renvoie. Et si il suffit, il y en a une qui est d'accord, ben on les marie et comme ça on unit nos peuples, blablabla machin. Et donc là, du coup, les 3 princesses n'ont pas le choix et sont envoyées dans ce palais de leur ennemi, en gros, en mode démerdez-vous les meufs. Hein, voilà. Bon, c'est bien écrit, franchement, ça se lit bien. On insiste particulièrement sur. En fait, l'autrice a choisi un trait de caractère par princesse et la princesse n'est définie que par ça. Et ça commence à m'agacer un peu, mais bon, on verra bien. Par contre, ce qui, pour l'instant, positif, c'est que j'ai donc choisi une musique pour ce livre, puisque c'est un tome 1, et j'adore la musique que j'écoute. Et en général, quand j'adore la musique que j'écoute, ça va être vachement à lire et à avancer. Donc, c'est un bon signe, c'est positif. Bref, j'ai atteint les 1000 pages. Ah oui, et petite fun fact, c'est un petit peu une victoire pour moi. J'espère que ce sera le cas sur le reste de la semaine. Depuis ce matin, je n'ai pas pleuré. C'est le premier jour depuis mercredi où je n'ai pas pleuré. Donc j'espère que je vais pas pleurer ce soir. Ça, c'est un petit peu une avancée dans mon deuil, dans ma vie. Voilà, j'ai envie de le partager avec vous parce que j'ai commencé ce vlog par une mauvaise nouvelle. Je finis ce vlog par une demi-bonne nouvelle. Bref, voilà, j'espère que ce vlog de Bookadami vous a plu. Si vous avez participé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu les 1000 pages, pas les 1000 pages, ce que vous avez lu, blablabla, tout ça. Bref, je vais commencer à divaguer et à raconter de la merde. Donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.